Bon, c'est Yom Ha'atzmaut, c'est la fin de Yom Ha'atzmaut. Donc Eden, elle a voulu faire un truc un peu, un menu un peu israélien. Et ça, je ne vais pas parler de Yom Ha'atzmaut, mais en vérité, après que j'ai pensé qu'en fin de compte, on peut faire un lien peut-être entre le cours de ce soir, le thème de ce soir et Yom Ha'atzmaut. C'est quoi le thème? On a dit c'est le secret du 8e jour. Vous allez me dire, on s'en fiche. D'accord, le 8e jour, bon, d'accord. C'est quoi le secret du 10e jour? Il y a le 9e, il y a le 10e, il y a le 7e, il y a le secret de tous les jours. C'est après le 7. Oui, ça, bon, ça c'est connu, on en a déjà parlé, le 7 et le 8. Mais là, je vais parler de l'impact que ça a sur le rôle dans notre vie à tous les jours. Le secret du 8e jour, il a un impact, il a un rôle sur notre vie de tous les jours. Alors, pourquoi j'en parle cette semaine? Parce que c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, cette semaine, on va lire 2 parachutes qui vont parler de la tzara, de la lèpre. Peut-être on parlera une autre fois de la lèpre. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais la paracha cette semaine, elle commence avec un sujet, un thème. C'est quoi le sujet? C'est la Brit Mila. Elle parle de la circoncision. Et la Torah dit comme ça, une femme qui enfantera un garçon, Bayom Hashemini, le 8e jour, Imol Bessar Orlato. Le 8e jour, il sera circoncis. Quand on dit Mila, on dit la Mila. Mila, c'est un mot aussi. Mila, c'est la Brit Mila. Mais on dit, chaque fois, on dit pas viens à la Mila. On dit viens à la Brit Mila. C'est-à-dire que la Mila, c'est une alliance. L'alliance de la Mila. Ça veut dire que ce n'est pas juste un acte technique. Ça s'entend dire un acte technique, on enlève une peau supplémentaire qui est au-dessus de ce membre. Non, c'est quelque chose qui est plus qu'un acte technique. Il y a quelque chose de plus profond, de plus spirituel qui est derrière, on va essayer d'expliquer. Donc on va essayer d'expliquer c'est quoi cette alliance qui est sur la Brit Mila. On voit a priori que cet acte-là qui est très fort, c'est que les Juifs, même les plus loin, les gens qui n'ont jamais fait Torah, mitzvot, qui sont mariés avec des non-juifs, tout ce que vous voulez les plus loin, des fois ils se sont battus, ils étaient prêts à faire tout ce qu'on peut pour circoncire leurs enfants. Ce qui a une importance, c'est que c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est un acte qui représente une alliance qui est entre l'homme juif et Kadosh Baruch Hu, et Dieu. D'accord? La particularité aussi de la Brit Mila, c'est que cette alliance-là, elle a été réalisée avant l'alliance du don de la Torah. C'est qu'avant que Dieu il a donné la Torah, il y avait déjà quelqu'un qui a fait la Brit Mila. C'est qui le premier qui a fait la Brit Mila? Abraham, il s'est fait circoncis lui-même. Il a circoncis Yitzhak et son fils Ishmaël. Et donc, la Mila, c'était l'alliance qu'il y avait entre Dieu et Abraham Avinu. Posez 3 questions. Pourquoi? Première question. Pourquoi, parmi toutes les mitzvot il y a combien de mitzvot? 613. On a choisi pour l'alliance qu'entre l'homme et Dieu, et Kadosh Baruch Hu, ça soit la Brit Mila, la circoncision. Il n'y a pas d'autres mitzvot, je sais pas. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le Shabbat et les Tfilin. Mais le Shabbat et les Tfilin, c'est temporaire. Les Tfilin, c'est 1 heure par jour. Allez, ils vont mettre 2 heures par jour. Le Shabbat, c'est 24 heures, allez, soit 30 et quelques heures par semaine. La Brit Mila, c'est l'alliance qui est H24 sur l'homme. Pourquoi c'est cette action-là qu'on a pris? On n'a pas dit, je ne sais pas, tous les jours, tu dois dire un psaume, un passage, tu dois faire un serment. Pourquoi on a pris cette mitzvah-là plus que les autres mitzvahs? Ça, c'est une première question. Deuxième question, pourquoi on fait la Brit Mila le 8e jour? Pourquoi pas le 7e? Pourquoi pas le 9e jour? On aurait pu le faire un autre jour. Pourquoi on a choisi le 8? Qu'est-ce qu'il y a avec le 8? Et la semaine dernière, on a lu Parashat Shemini. Parashat Shemini, c'est aussi... ça vient du 8e jour. Et on va essayer de voir peut-être qu'il y a une relation entre le 8e jour et qu'est-ce qui s'est passé quoi dans Shemini la semaine dernière? Il s'est passé il y a eu le 8e jour, là, l'inauguration du Mishkan. Pour comprendre un peu tout ça et voir quel est le lien entre le Mishkan et le 8e jour. Pour comprendre un peu tout ça, on va parler un peu de la vie de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et il y a une scène dans sa vie, dans la vie de Moïse, dans l'histoire de Moshe Rabbeinu. Cette scène-là, c'est une scène historique, c'est une scène forte. C'est la scène où Moshe, après que les enfants d'Israël ont fauté, ont fait la faute du veau d'or, il y a Moïse qui est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel pour demander le pardon pour les enfants d'Israël. Il a négocié, il a discuté
avec Akadosh Baruch Hu, il s'est même débattu, si on peut dire, ne pas laisser faire pour pas que le peuple juif il soit chas v'shalom exterminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les enfants d'Israël, on en a parlé, je crois, il n'y a pas longtemps, hein, qu'ils sont montés, Moshe est monté dans le ciel, ils sont trempés 2 jours, etc. Ils ont décidé de se faire un veau d'or et de danser autour. Et comme Moshe était dans le ciel pour recevoir la Torah, après qu'il a donné les 10 commandements, Dieu lui dit « Descends vite, ton peuple a fait le balagan, là, ça se passe très mal. » Et Moshe, il descend, et qu'est-ce qu'il fait? Il voit le peuple en train de danser, de faire les fous, ou il les casse, ou on dit qu'ils sont devenus lourds, il les a lâchés, ils sont tombés, et ils se sont cassés les tables de la loi. Plus de tables de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces tables-là? Il les a moulues, et il les a fait boire les gens, et il les a mis dans l'eau, il les a mélangés dans l'eau, il a fait de la poudre, et il a fait boire les gens qui avaient fauté. Ceux qui avaient fauté, ils sont morts, d'accord? Il y a eu une grande partie du peuple, ceux qui avaient fauté, pas beaucoup ont fauté, mais une grande partie, une grande partie. Il y a une partie du peuple qui a fauté, cette partie-là, elle est morte, d'accord? Et donc, il s'est passé, Moshe, il est remonté 40 jours et 40 nuits, à ce moment-là, pour demander à Akadosh Baruch Hu pardon, et de redescendre avec les deuxièmes tables de la loi. Quand Dieu a accepté le pardon de Moshe, il lui a donné les deuxièmes tables de la loi, ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, deuxième table de la loi. Il a donné les deuxièmes tables de la loi, et la Torah nous raconte que quand il est descendu du ciel après 40 jours, son Karan Orpanav, le visage de Moshe, il rayonnait, il brillait. Ils ne pouvaient pas le regarder, les Juifs ne pouvaient pas le regarder. Tellement il brillait, tellement il rayonnait, ils ne pouvaient pas le regarder. Mais Michelangelo, lui, il a dessiné Moshe avec des cornes. Genre, parce que quand dans la Torah il y a écrit Karan Orpanav, son visage il a brillé, et Karan, ça brillait, ça rayonnait. On peut traduire aussi Keren, ça s'écrit pareil, la corne. Donc l'autre, quand il a vu, Michelangelo, il a vu la Torah, la Bible, il a vu Moïse, il avait des cornes, donc il a dessiné Moïse avec des cornes. Mais en fin de compte, c'est pas des cornes, c'est que Moïse, il avait son visage qui rayonnait. Tellement il y a eu de la pureté, de la sainteté sur lui, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le voir. Il fallait que quand les Juifs viennent le voir, quand ils sortaient vers le peuple, il fallait qu'ils mettent un masque. Sinon, ils ne pouvaient pas le regarder. Il y avait une sainteté énorme. Et donc, question, pourquoi pendant les premières tables de la loi, la face de Moshe, le visage de Moshe n'a pas brillé, n'a pas rayonné, c'est que quand il y a les deuxièmes, que son visage a rayonné. Pourquoi la première fois, ça n'a pas rayonné? Les premières tables, il les a reçues, il n'y avait pas de faute, il n'y avait rien, une relation magnifique avec Akadosh Baruch Hu, et ça ne rayonne pas. Et là, les deuxièmes tables, après la faute, etc., ça a rayonné. Son visage a rayonné. Alors nous disent les commentateurs qu'il y a une grande différence entre les premières tables et les deuxièmes tables de la loi. Les premières tables de la loi, comme écrit dans la Torah, les premières, Amirtav Maaseh Elokimu, Ve'amirtav Mirtav Elokim Lo. Les premières tables de la loi, qui c'est qui les a réalisées? C'est Dieu. Dieu lui-même qui les a façonnées et Dieu même qui les a écrites. D'accord. Les deuxièmes tables de la loi, ils ont été façonnés par Moshe. Seul Moshe est à l'Uchot. Moshe a façonné le table lui-même, s'est activé, est allé prendre les pierres, a façonné les pierres. L'écriture, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu qui l'a fait. Et malgré la grande sainteté, le grand niveau des premières qui étaient entièrement faites de la part d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils n'ont pas tenu. Dès qu'ils sont descendus sur terre, ils se sont cassés à cause de la faute du veau d'or. Les deuxièmes, qui étaient a priori d'un niveau plus faible. Pourquoi? Parce que c'est une participation, une association de Dieu et Moshe. C'est pas que Dieu. Les premières, c'est que Dieu. Ils n'ont pas tenu sur terre. Ils sont tombés, ils sont cassés. Les deuxièmes, il y a eu une association. Il y a eu Dieu qui a écrit et Moshe qui a façonné. Ceux-là, ils sont donnés jusqu'aujourd'hui, c'est la Torah qu'on a. La Torah qu'on a aujourd'hui, les tables de la loi qu'on a aujourd'hui, qui sont cachées quelque part, mais avec lesquelles ce qu'on a suivi, ce qu'on a reçu, c'est les tables de la loi qui ont été façonnées par Moshe et écrites par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ça veut dire que les premières tables de la loi, vous savez que les premières tables de la loi, c'était Akadosh Baruch Hu en direct, il les a données. Le peuple juif, il était directement lié avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et c'était très dur pour eux. C'était fort. On dit que quand Dieu il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont évanouis. Ils avaient essayé d'être trop forts. Ils ont dit, Moshe, on veut que c'est toi qui parles. Donc les premières louchot, c'était entièrement Dieu. Il n'y avait pas du tout de participation de l'homme. Par contre, les deuxièmes,
il y a un homme qui a participé. Il y a un homme qui s'est associé. Dieu, il a dit, je viens d'associer avec moi dans le Chod. Toi, tu les façonnes, moi, j'écris. Ça veut dire que la Torah, en fin de compte, quand on nous parle ici des 10 commandements, des tables de la loi, c'est pas que de recevoir. Les enfants d'Israël, ils ont, là, à Shavuot, on va recevoir Kabbalat Torah. On reçoit la Torah. D'accord? On a reçu. Dieu, il a donné, on a reçu. Là, c'est Moshe qui écrit la Torah avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas passif, on est actif. L'homme, il est actif. L'homme, il s'est activé dans les deuxièmes tables de la loi. L'homme, il a participé à ce don de la Torah. C'est-à-dire que l'homme, il se transforme pas parce qu'il reçoit, l'homme, il se transforme parce qu'il fait. Je répète, l'homme, il ne se transforme pas parce qu'il reçoit. On a reçu la Torah, est-ce qu'on a été transformé? Non, la preuve, c'est que quelques jours après, on a fait le vaudar. On s'est mal comporté. On a trompé Akadosh Baruch Hu. Mais depuis qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi, est-ce qu'on on fait des fois des armes, est-ce qu'on a un comportement grave quand on a fait du vaudar? Non. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'on apprend ici? Les deuxièmes tables de la loi qui sont venues par une association entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, où l'homme était actif dans ces deuxièmes tables de la loi, là, l'homme, du coup, il a changé, il a été transformé. Que juste quand on reçoit, on n'est pas transformé. Peut-être on est transformé, on fait pas du bien en tout cas, on va vers le mal. Mais quand un homme il s'active, il n'est pas passif, pas juste il reçoit, il fait, là il se transforme. Mais c'est ça, hein, les deuxièmes tables de la loi. Le deuxième table de la loi, c'est la Torah où l'homme il est associé à la Torah. Il est associé à ce fait d'être participé à cette création du monde, à cette vie, parce que le monde est vit selon la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a commencé le travail et nous on le termine. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a commencé le travail et nous on le termine. Ça veut dire, si on regarde dans tout le Tanakh, et on va donner des exemples dans toute la Bible, il y a une partie où c'est Dieu qui fait tout, il nous ouvre la mer, mais même la mer, il fallait que l'homme il agisse. Mais en Égypte, on n'a pas agi. Les tables et les plaies, c'était Dieu qui les envoyait. On n'a jamais agi par rapport à ça. Quand ils ont commencé à sortir d'Égypte, ils ont commencé à agir un peu devant la mer. Après, avec Amalek, ils ont agi beaucoup. Ils ont fait la guerre. C'est qu'à un moment, Dieu dit, d'accord, tu reçois, mais à un moment, il faut que toi aussi, tu te bouges. Toi aussi, tu participes. Toi aussi, tu rentres en action. Toi aussi, tu sois actif. N'attends pas tout le temps de recevoir et ne rien faire. Et là, il y a une discussion très intéressante. Entre Tarnosropos Aracha. Tarnosropos, c'est un mauvais, un ennemi d'Israël, et Rabbi Akiva. Et il a posé une question, Tarnosropos, à Rabbi Akiva. Il a posé une question, et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, Amal Ganzom Zaracha. Il lui a dit, Ezemaasim Naim. Quelles sont les plus belles créations dans le monde? Ce qui est le plus beau dans le monde. Il lui dit, Maasim shel Akadosh Baruch Hu shel Basar Vadam. Est-ce que c'est les créations de Dieu ou les créations de l'homme? Qu'est-ce qui est plus beau, le monde que Dieu a créé ou une belle voiture, je sais pas, un robot très sophistiqué, un avion? Qu'est-ce qui est plus beau dans le monde? Qu'est-ce qui est plus beau? Quelle plus belle création? Ce que l'homme y crée, ce qui est préférable? C'est quelque chose que Dieu a créé ou quelque chose que l'homme y crée? Mais là, il lui a posé, non, la Tarnosropos, il pose à Rabbi Akiva de faire un choix entre les deux. Toi, tu penses les deux. Mais lui, il a dit, Rabbi Akiva, je veux que vous me répondez. Qu'est-ce qui est une plus belle création? Ce que Dieu a créé ou ce que l'homme a créé? Même un sache. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Akiva? Amarlo. Rabbi Akiva lui répond, Shel Basar Vadam Naim. Les plus belles créations, je n'ai pas dit les plus sophistiquées, c'est les plus belles créations, c'est les créations de l'homme. Quand il a dit Rabbi Akiva, Tarnosropos, il attendait peut-être qu'ils disent Dieu. Dans Rabbi Akiva, il lui dit non, c'est l'homme. Les actions, la création de l'homme, ce que l'homme crée, c'est plus beau que la création de Dieu. Alors Tarnosropos, il lui dit, Vechiata yachol asot kaem kashamayim va'aretz. C'est ce que toi, l'homme, Rabbi Akiva, tu es capable de créer le ciel et la terre. Tu me dis que les créations de l'homme, ils sont plus belles que les créations de l'homme. Est-ce que toi, l'homme, tu es capable de créer le ciel et la terre? Non, c'est pas possible. C'est sûr que c'est Dieu qui est ces créations qui sont plus belles.
il lui dit, Amar le Rabbi Akiva, l'otomar li bedavar shule mala min abriot shel sholtim bahem. El abedvarim she'en mitsuin bivnei adam. Dieu ne me répond pas avec des choses que l'homme n'a pas le pouvoir de créer le monde, le ciel et la terre. L'homme n'a pas le pouvoir. Tu ne veux pas comparer quelqu'un qui crée le ciel et la terre à un homme, à une création de l'homme. Non, moi je dis, dans les créations qu'un homme il peut créer, je peux créer une maison, je peux construire une maison, d'accord? Dieu peut construire une maison aussi. Une maison que Dieu a construite, une maison que l'homme a construite. Laquelle est plus belle? C'est ça que Rabbi Akiva lui dit. Ne commence pas à me poser des questions, à me comparer avec Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parle-moi dans un truc que nous on connaît, de notre mesure à nous, dans notre monde à nous. Une création de Dieu, une création de l'homme. Et bien moi, Rabbi Akiva, je te dis que c'est la création de l'homme qui est préférable, qui est plus belle que la création de Dieu. Mais pas dans les choses démesurées, dans les choses qui sont dans les mêmes mesures. Continue, on se repousse à Rabbi Akiva lui dit, je comprends pas. Si tout ce que Dieu y fait est top, et bien aussi, lama atem moulim. Pourquoi vous faites la Brit Mila? Pourquoi vous faites la Brit Mila? Si Dieu, tout ce qu'il crée aussi, c'est parfait. Il a créé le ciel, la terre, il fait les choses bien. Pourquoi il a créé Dieu la Brit Mila? C'est quoi la Brit Mila? C'est qu'un homme est né et il n'est pas parfait. Il y a une partie en plus qu'il faut enlever. Et c'est quelqu'un-là qui commence à se parfaire. S'il y a cette partie-là qui n'est pas enlevée, il n'est pas encore un homme comme il doit être un homme. Il est un homme quand il enlève cette partie-là, cette petite peau-là. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Amar, le Rabbi Akiva a dit, Afani yodea she'ata tilomari ken. Je savais que tu allais me poser cette question. C'est pour ça que je t'ai répondu. Maaseh basar vadan c'est pour ça que je t'ai répondu que les actes, les créations de l'homme est les plus belles que la création de Dieu. Je pensais à ta question déjà. Et il lui a dit, quel rapport? Et je lui ai emmené raconter une histoire. Je donne un exemple. Et vu le Rabbi Akiva shibolim et gluskarot. Il a emmené des épis de blé et des pains et des baguettes. Épis de blé et baguettes. Il a dit, laquelle création est plus belle? L'épi de blé ou la baguette? Hein, les amis? Qu'est-ce qui est plus beau? Qui puisse faire beau et aussi qui rend plus service, qui sert plus. C'est la baguette, c'est pas le blé, parce que le blé va le moissonner, va le transporter, va le moudre, va le travailler, va l'amener à l'usine, va le mettre dans l'eau, va le faire le pétrir, va sortir le pain. Il lui dit, Rabbi Akiva, tu m'as demandé qu'est-ce qui est la plus belle action, la meilleure création. C'est sûr que c'est l'homme. Entre une épi de blé et la baguette, qu'est-ce qui est meilleur? C'est la baguette. D'accord? Il lui dit, qu'est-ce qui sont les plus beaux? Qu'est-ce qui est le plus beau? Ce qui est créé par Dieu ou ce qui est créé par l'homme? Il dit, si l'homme il a été créé comme ça, qu'est-ce qu'il lui a dit? Les fiches, les Israël et mitzvot, et la kedel et tzarev bahem. La sa devenait Israël, tserufim meudanim yoter. Il dit, pourquoi Hachem il a donné la Brit Mila aux hommes? Parce qu'il voulait que l'homme il devienne, et toutes les mitzvot, pour que l'homme il devienne plus doux, que l'homme il devienne plus calme, l'homme il devienne plus raisonné, que l'homme il devienne plus sensible. Et la Brit Mila, elle fait ça. A priori, cette discussion entre notre repos avec Eva, elle est un peu bizarre. Il lui pose une question, qu'est-ce qui est mieux, les créations d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il vous a créé avec une peau en plus que vous devez enlever, pourquoi il ne l'a pas créé parfait? Il dit oui, mais c'est mieux la création de l'homme. Comment expliquer ça? C'est que quand Dieu il a créé le monde, pensez qu'il faut revenir à la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, le dernier jour de la création, qui c'est qui a été créé? L'homme, Adam et Chava, Adam et Ève. Le même jour ils ont été créés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fauté. Très bien. Ils ont mangé de l'arbre interdit. Ils ont été punis quel jour? Le 6e ou le 7e? Hein? À la fin du 7e. Dieu les a laissés dans le Gan Eden tout le Shabbat. Donc ils ont été créés le 6e jour. Ils ont fauté le 6e jour. Ils ont fait tchouva, ils ont regretté le 6e jour, etc. Ils sont restés tout le Shabbat dans le Gan Eden. À la fin du Shabbat, Dieu les a chassés du Gan Eden. D'accord? Pourquoi il leur a ajouté un jour? Chazak, très bien, on arrive à ça. Pourquoi il leur a laissé un jour supplémentaire? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils sortent directement. Il a dit, pour la possibilité, laisser à Adam et Ève la possibilité de faire Shabbat dans le Gan Eden. Quand ils sont sortis du Gan Eden, il faisait nuit,
C'était le soir, la sorte de la fin de Shabbat, c'était la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié d'eux. Quand tu es dans le noir, tu es perdu, tu ne sais plus où aller. C'est comment ils vont faire? Ils étaient perdus. Gan Eden, ils avaient tout servi sans faute. Maintenant, ils se retrouvent dehors du Gan Eden, dans l'obscurité. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il leur a fait? Il leur a appris comment allumer le feu et créer la lumière. C'est pour cela que tous les Motzei Shabbat, comme tu as dit, peut-être c'est ça que tu voulais dire, que tous les Motzei Shabbat, on allume le feu dans la Havdalah. Comme Dieu il a fait. Dieu il leur a appris, il a appris à l'homme de créer. Jusqu'à ce moment-là, dans le Gan Eden, Adam et Ève, ils étaient servis comme des rois. Ils n'avaient rien créé. Le 8e jour, le 7e, le soir du 7e, donc c'est le début du 8e, parce que dans la Torah, le jour il commence toujours de la veille. Dieu il leur a donné, il leur a appris le métier. Il a appris le métier. Regarde, tu sais, quand il fait noir, eh ben, on se débrouille pour trouver de la lumière. Comment on a débrouillé de la lumière? Eh ben, on prend des pierres, on les frotte comme ça, et ça fait de la lumière. Comme ça, le Midrash nous raconte. C'est pour ça qu'on fait Boré Meoré Haesh. Pas juste pour savoir quand c'est la fin du Shabbat, mais pour nous montrer qu'on commence les jours du travail, qu'on commence les jours de l'action. Samedi soir, en Motzei Shabbat, c'est le jour où on commence l'action, on rentre dans la semaine. La semaine, c'est 6 jours de travail. C'est ça qu'on allume le feu. Pour nous dire, Shabbat, tu t'es reposé, là, tu allumes, tu crées. Dès que Shabbat il sort, tu crées quelque chose. Et tu crées le feu. Donc la lumière de la Havdalah, en fin de compte, elle symbolise quoi? Elle symbolise le 8e jour. Parce que c'est le 8e jour, donc la fin du 7e, cette soir, début du 8, qu'on a allumé le feu. Donc en fin de compte, la lumière, la bougie de la Havdalah, elle symbolise le 8e jour, le début de la création de l'humain. L'être humain, il a commencé à créer ce jour-là. Comme Hachem, il a dit le premier jour, Yehi Or, qui est la lumière, Dieu l'a dit le premier jour, quand il a créé le monde, qui est de la lumière. Mais c'est qu'à partir du 8e jour qu'il a montré à l'homme comment créer la lumière. D'accord? Et quel jour symbolise cette création de lumière? C'est le 8e jour. Et c'est pour cette raison-là aussi que le tabernacle, le Mishkan, il a été inauguré le 8e jour. Il y a un parallèle magnifique dans la Torah, dans le langage de la création du monde. Le même langage, plus ou moins, il est ramené dans la création du Mishkan. Pour nous dire quoi? Le Mishkan, c'était quoi? C'était un microcosmos. C'était tout le monde, il était rassemblé. C'était un petit monde. Il y avait des sacrifices pour boire, pour manger, pour se reposer. Tout était dans le Mishkan. C'était un microcosmos. Et donc, et le Bereshit, le début de la création du monde, c'est le livre qui nous montre, qui nous raconte comment le monde il a été créé. Et le Mishkan aussi, c'est le microcosmos, c'est l'endroit où Dieu il s'est mis un endroit, il a dit gardez-moi, on en a parlé, un espace dans le monde, c'est cet endroit-là. Donc le 8e jour, c'est le jour où on fête, c'est le jour où on fête l'action dans le monde, que l'homme il crée, que l'homme il est en action. C'est le 8e jour. Le 8e jour, il symbolise l'action. Quand tu veux symboliser un homme qui est en action, qui est actif, qui n'est pas passif, c'est le 8e jour. Le 8e jour, ça représente l'activité dans le monde, le travail. Ça, c'est le 8e jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait les non-juifs? Le 8e jour, ils ont dit, c'est le jour du repos. Quand on doit commencer à travailler, on s'arrête de travailler. Oui. De la création du monde. Parce que la création du monde, c'est le 8e jour. Premier jour, la création, c'est la lumière, la lumière et l'obscurité, etc. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme. 7e jour, ils étaient au Gan Eden, ils se sont fautés, mais il les a laissés comme ça. Et le 8e jour, il leur a appris le début du 8e jour comment créer, parce qu'ils étaient dans l'obscurité totale, ils sortaient du Gan Eden. C'est comme un enfant, d'un coup il avait tout, d'un coup il dit allez, débrouille-toi, sors, va t'acheter une maison, va travailler, va faire ton père. C'était dur, il leur a appris. Qu'est-ce qu'ils ont fait les nations? Nous dimanche, on se repose. Le jour où tu as commencé à créer, ils se reposent. Tout le contraire du 8. Le 8, c'est le début, c'est l'action. Le 8e jour, il symbolise l'action. Maintenant, quand Rabbi Akiva discute avec ce dirigeant romain, Transnopo Saracha, eux, les Goïm, les autres nations, eux, ils croyaient, ils n'avaient pas la foi en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, ils avaient la foi au soleil, en la lune, d'accord? Qui sont déjà, eux, le soleil et la lune, ils sont naturels ou ils sont surnaturels, le soleil et la lune? Est-ce que le soleil et la lune sont naturels ou sont surnaturels? Ils sont dans la nature, d'accord? Ils sont dans la nature. Donc, en fin de compte, tous les dirigeants, tous les grands de toutes les nations, ils sont fait un Dieu qui est dans la nature.
Nous, on croit en un Dieu qui est surnaturel. Donc nous, on est dans un monde naturel, mais on est attaché au surnaturel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un peu profond le cours, mais c'est vraiment important. À la fin, on va comprendre que vraiment quel est notre rôle dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde-ci? Donc en fin de compte, nous, on sort quand on a fait cette alliance-là avec Akadosh Baruch Hu, cette alliance de la Brit Mila. Quand on fait cette alliance-là, quand on fait toutes les alliances de la Torah, parce que les Juifs, enfin tout le monde a eu l'alliance de la Torah, du coup, on se surpasse, on n'est plus dans un cadre naturel, on sort dans le cadre du surnaturel, dans le niveau du surnaturel. Et c'est pour ça que les Juifs, d'accord, et ceux qui ont appris de croire au Dieu d'Abraham, on croit au Dieu d'Abraham, d'accord? Nous, on croit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Jacob. Il y a d'autres, les musulmans aussi, ils croient en ça, à leur façon. C'est-à-dire qu'ils croient qu'en fin de compte, c'est pas la nature, c'est que ça, on est attaché au surnaturel. Ça veut dire que c'est quoi croire en Dieu? Alors, ça a quoi la nature? Si je crois à un Dieu qui est surnaturel, le Dieu d'Abraham, elle sert à quoi la nature? La nature, c'est sert que l'homme, avec la nature, c'est le point de départ. Le point de départ de l'homme, c'est la nature. Comment il va agir, comment il va agir, comment il va grandir, comment il va avancer, c'est la nature. Mais en fin de compte, l'homme, en réalité, il est attaché au surnaturel. Les Romains, ils n'ont pas compris la mitzvah de la Mila, d'Abrit Milati, parce que pour eux, ce n'était pas quelque chose de naturel. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, attends, je ne comprends pas. Pourquoi parce que les Romains, les Grecs, ceux-là, ils donnaient beaucoup d'importance au corps. D'accord? Je comprends pas. Dieu, il t'a donné un corps si parfait. Tu as un corps parfait. Pourquoi tu vas l'abîmer? Tu vois, tu as acheté une nouvelle voiture. Alors, les Parisiens, comment on dit, les Parisiens, les banlieues, etc., ils aiment, ils voient une nouvelle voiture, il ne faut pas la laisser. Faut la rayer. Il passe avec la clé, il te la raye. Ok, c'est là. Bon, c'est des imbéciles. Mais dis-vous, les Juifs, vous êtes intelligents. Le Dieu vous a donné un corps parfait. Vous êtes beaux, tous les Juifs. Bon, Hachem, les Juifs et les Juifs, vous êtes tous beaux, parfaits, etc. Pourquoi vous voulez abîmer votre corps? Au 8e jour, n'aime pas le petit l'aîné, tu vas le faire saigner, tu lui enlèves une partie de son corps. Je ne comprends pas. C'est pas logique ce que vous faites, vous les Juifs. C'est pas normal. Eux, ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce que Rabbi Akiva lui a répondu quand il a dit ça? Il a dit quoi? Quelles sont les plus belles créations, de Dieu ou de l'homme? Rabbi Akiva lui a répondu, Dieu, il préfère pas juste la nature, il veut être melechet à Adam, il veut l'action de l'homme. Dieu, il veut que l'homme, il agisse. C'est ça que Dieu, il attend. Dieu, il attend pas juste, moi, c'est beau ce que j'ai créé, la nature, le ciel, la terre, c'est magnifique. Non, Dieu, il attend la création de l'homme. Il veut que l'homme, il crée. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Akadosh Baruch Hu. C'est ce que l'homme, il crée. Pas juste son travail à lui, sa création à lui. Et c'est pour ça que Dieu, il a laissé la création, le monde, pas parfait. Le monde, il est imparfait. Est-ce que le monde, il est parfait pour vous aujourd'hui? Hein? Il est parfait, loin d'être parfait, ou il est presque parfait? Il est très loin d'être parfait, d'accord? Alors, je ne comprends pas comment. Pourquoi Dieu, qui est parfait, lui, parce qu'il a créé tout ce monde, pourquoi il n'a pas créé un monde parfait? Ben justement, parce que Dieu, il veut que nous, on le parfait. Il veut qu'on soit associés avec lui. Dieu, il kiffe la création de l'homme. Et donc, déjà au début de la création, quand il a créé l'homme, la première chose qu'il lui a appris, il lui a dit comment on crée le feu. Tu crées du feu, je veux que tu crées le feu, je veux que tu crées quelque chose. Il nous a appris à allumer le feu. C'est ça l'idée où Akadosh Baruch Hu, il a confiance en l'homme, il a la foi en l'homme. Et c'est la spécificité justement du judaïsme. Le judaïsme, c'est l'idée que le 8e jour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les hommes sur terre, dans le monde, pour être ses associés dans la création du monde. Dans le fonctionnement du monde. On est les associés de l'Akadosh Baruch Hu. Tous et toutes ici, on est ses associés. Il nous a rendus associés quand? Quel jour nous a rendus ses associés? Le 8e jour. Quand il nous a appris à allumer le feu. Quand il a appris à Adam et à Ève d'allumer le feu, c'est là qu'il nous a rendus ses associés. On n'est pas juste des humains qui sont dans un monde, etc. On est les associés de Dieu. On est les associés de Dieu. Et c'est une seconde, je termine juste après, on fait. Hein. Et c'est par cette même raison-là que la Brit Mila, on l'a fait, la circoncision, on l'a fait le 8e jour. Le 8e jour, parce que l'homme, il est à l'image, on a dit, de Dieu. C'est connu, ça, chaque fois on répète. On est à l'image de Dieu. Et on fait la Mila, justement, pour parfaire notre corps. C'est que Dieu dit, j'ai fait quelque chose, j'ai laissé dans le corps quelque chose qui, ça a l'air parfait, ceux qui ne connaissent pas. Pour eux, c'est parfait, le corps est parfait. Non, 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 il y a quelque chose en plus. Cette peau-là, en plus, il faut l'enlever. Et en plus, aujourd'hui, on voit que c'est bien pour la santé, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout le sujet de la rythme là. Mais en tout cas, il dit il faut l'enlever. Il y a quelque chose qu'il faut enlever. Il faut que tu te parfaires. C'est que toi, un enfant dès qu'il naît, tout de suite, le 8e jour,
tout de suite, il faut enlever une partie. Faut que tu rentres dans l'action. Il y a une action qui doit être faite. Attends, laisse-le grandir un peu. Non, le 8e jour. Pourquoi le 8e? Parce que le 8, ça symbolise le jour de l'action. Le jour où Dieu il a appris à l'homme de créer. Donc le jour où un enfant il arrive sur terre, le 8e jour, on prend une partie de son corps et on l'enlève. Pour lui dire, voilà, maintenant, tu as fait une action. Maintenant, on a agi en toi. Ton corps, il a agi. Tu as enlevé une partie de toi. Alors c'est vrai qu'on lui enlève. Il est petit, le 8, on lui enlève. Il faut qu'il sente qu'ils font anesthésie, etc. Non, on ne fait pas d'anesthésie. Il faut qu'il y ait une douleur. Donc, on ne veut pas faire souffrir l'enfant, etc. On fait le 8e jour, on dit que c'est un jour où justement il souffre moins, que le sang il a coagulé déjà, qu'il y a moins de problèmes de santé, etc. Mais l'idée qui est derrière tout ça, c'est que le 8, ça représente l'action. Et Dieu, il dit à un enfant, quand il arrive sur terre, il vient pour parfaire le monde, il faut déjà que ça commence par lui. Son corps, il arrive pas parfait. Et il doit, lui, le parfaire. Comment? En enlevant cette partie-là en plus qui est en lui. Oui, c'était quoi la question? Pourquoi cette partie-là spécialement? Je vais arriver à ça. Il y a une différence à faire entre les... Est-ce que Dieu, il a créé, il a lié des alliances avec... Est-ce qu'il a lié des alliances qu'avec les Juifs? Ou il y a eu d'autres alliances, Dieu? Avec d'autres personnes? Avec d'autres? Avec qui? Avec qui? Les musulmans? Non, mais il n'a pas fait une alliance avec eux. Je parle avec qui Dieu il a fait une alliance. À quel moment? Noach, Chazak. Au moment de Noach, Dieu il a dit, si vous vous comportez bien, etc., je laisse le monde comme ça. Et je n'emmènerai pas le mabou, je n'emmènerai pas le déluge, il y aura l'arc-en-ciel, etc. Donc il a fait une alliance universelle. Une alliance universelle avec le monde entier. Dieu il a une alliance. Et un minimum, c'est quoi l'alliance? Combien de 7 lois noachiques? Oui, c'est pas 8. 7 lois noachiques. Le 8, c'est l'action. Eux, ils sont, voilà, dimanche. Toute leur vie, c'est le dimanche. Non, c'est pas vrai, ils travaillent. Mais il y a beaucoup de dimanches. Il y a beaucoup de dimanches, et les vacances, et les jours fériés, etc., etc. On est aussi, on en a. C'est pas qu'on n'a pas de vacances, nous, Baruch Hashem. Mais nous, même dans ces jours-là, on agit. On est dans l'action. Alors, c'est pas dans l'action, justement, on ne fait pas d'action. On ne travaille pas, on ne crée pas. Mais on se connecte avec Akadosh Baruch. D'accord? Et donc, il y a une différence entre l'alliance universelle que Dieu a fait avec toutes les nations et l'alliance particulière qu'il a fait avec les enfants d'Israël, avec les Juifs. Ça veut dire que toutes les nations, ils ont des obligations de morale basiques. C'est quoi? D'être un homme, c'est de respecter les règles morales. C'est tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne violes pas, il y a la police, il y a les tribunaux, tu tues un animal, tu le tues avant de le manger, etc., etc. D'accord? Ça, c'est la normalité, c'est les morales, 7 lois. Les enfants d'Israël, ça veut dire quoi? C'est faire partie d'une alliance avec le Dieu. Ce n'est pas une alliance universelle où je dois respecter, je dois être un homme. Les Juifs, en plus d'être un homme, on a une alliance avec le Créateur. Et c'est réciproque. Lui aussi, il a une alliance envers nous. Lui aussi, il a des engagements envers nous. Nous, on a des engagements envers lui. Lui, il a des engagements envers nous à Kadosh Baruch. Il y a une réciprocité dans l'alliance, dans la relation. Par contre, avec toutes les autres nations, c'est quelque chose, c'est une alliance qui est universelle. Ça veut dire, tu as des règles, tu dois être un homme. Sur Terre, il faut vivre comme un homme. Il y a des règles. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, etc., etc. Dieu nous a appelés et nous, on l'a écouté. Dieu a commencé le travail et nous, on est appelés à le terminer. C'est ça que symbolise la Brit Mila. C'est ça qu'a expliqué Rabbi Akiva Tornosropos. Il a dit, Dieu n'a pas créé l'homme avec la Brit Mila parce qu'il voulait laisser cette action-là, que l'homme il le fasse. Que l'homme il termine l'alliance. Si c'est Dieu qui fait l'alliance et nous on est là, oui, merci Dieu, oui, on est d'accord, l'alliance. Okay. Mais c'est lui qui l'a fait. Il dit, non, je veux vous participer dans cette alliance. On fait nous deux l'action. Je vous ai créé, mais j'ai laissé une partie qui n'est pas parfaite. Vous allez la parfaire. C'est qui? Sur qui quand on crée quelque chose, c'est qui appelle? C'est qui qu'on appelle celui qui a fait la chose? Celui qui a commencé à la créer ou celui qui l'a terminée? Une seconde. Souvent, c'est les deux, d'accord, mais c'est souvent sur celui qui l'a terminé. Et Dieu dit, je veux que vous terminez, vous, votre création, votre propre création. Et on va être associé dans ce fonctionnement de ce monde. Oui, Yehuda. Pourquoi c'est pas, en fait, c'est pas l'homme lui-même qui se fait la Mila, c'est l'homme qui fait. C'est un homme qui lui fait. C'est pas Dieu qui fait la Brit Mila, c'est l'homme qui fait. C'est pas l'homme lui-même, tu as raison, c'est pas l'enfant lui-même qui se fait. Je suis d'accord avec toi.
Mais c'est l'homme qui fait. C'est un homme qui fait, c'est son père qui lui fait. Non, c'est ce père qui doit lui faire, comme Abraham qui a fait à son fils. C'est l'homme qui lui fait. C'est un homme qui fait à notre homme. Tu crées cette alliance-là. C'est une action qui est faite. C'est pas quelque chose qui arrive. Un enfant, il arrive, ouais, c'est bon, il continue, il commence sa vie. Non, il y a une action à faire. Pour qu'un homme, il rentre sous le joug divin, sous le joug des mitzvot, il doit passer par cette action-là de Rima qui est faite par un homme. J'ai compris ta question. Ça devrait être lui faire lui-même. Oui, mais c'est à ce moment-là, il faut attendre quel âge pour faire? Tu vas attendre 20 ans, 25 ans, et tu vas commencer à dire, attends, tu fais anesthésie, j'ai mal, j'ai pas de truc, etc. Donc, on a décidé que le 8e jour, c'est ça qui a été choisi. C'est le 8e jour qui a été choisi. Pourquoi le 8e jour? Pour symboliser justement cette idée d'action et d'association avec Akadosh Baruch. Je continue. Et donc, où j'étais, voilà. Maintenant, pourquoi la Mila? Pourquoi la Mila? Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi pas autre chose? Pas un autre membre, mais c'est hyper important. Ça, faut que cette question-là, c'est que les garçons et les filles, tout le monde entende cette idée-là. Cette idée-là, c'est qu'un homme, dans sa création, dans sa nature, l'instinct basique de l'homme, même d'après Darwin et tous ses, d'accord, et tous ses élèves, c'est de transmettre ses gènes à la génération future. D'accord? Transmettre ses gènes à la génération future. Ça, c'est la nature, c'est la force de nature qui est dans chaque homme. Chaque personne est là en lui, comment dire, un truc génétique, un potentiel génétique. Non, on dit un potentiel génétique, pas que le code. Il y a un patrimoine génétique, voilà, un patrimoine génétique qui veut transmettre. Et il a envie, c'est comme ça, c'est naturel, c'est un instinct naturel, un instinct naturel. Maintenant, l'alliance qui a été faite avec Abraham, c'est qu'en plus de ce patrimoine naturel, il faut que ça soit fait dans la sainteté du mariage, dans la sainteté de l'amour, qui emmène la vie dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il a voulu que nous, on amène et qu'on soit avec lui ses associés. Ça veut dire que quand un homme, il va faire cette rythme-là, automatiquement, on dit cette rythme-là et on peut le voir. On peut le voir, c'est que les hommes, à partir de ça, alors après, il y a toujours des fous, il y a toujours des gens qui ont des problèmes, des gens malades, etc. Je parle de la normalité de la majorité. Un homme qui a fait sa rythme-là, comme il se doit, hein, pas comme les musulmans ils font, comme la halakha demande de le faire, d'accord? À l'âge où la Torah demande de le faire, ça adoucit l'homme. L'homme, il devient moins dur, moins... Ça affaiblit la personne assise. Vous avez remarqué, je ne vais pas vous dire, combien de juifs, des très grands sportifs on a eu? Il y en a, mais bon, il n'y a pas beaucoup. Chaque fois qu'il y a un qui est un non-juif, on dit ah oui, c'est un juif, on cherche, par contre, c'est pas un juif. Il n'y a pas de très grands sportifs juifs. D'accord? Même l'armée en Israël, ce n'est pas tous des guerriers. Justement, au contraire, il y a l'intelligence. Mais ce n'est pas dans le corps tout. D'accord? Justement, la Brit Mila, c'est que les Romains qui sont tout le temps là, ça les a dérangés. Tu as un corps parfait, pourquoi tu vas l'abîmer? Tu l'affaiblis. Ils savaient que ça affaiblissait. Pourquoi ça affaiblit? Ça affaiblit l'homme, ça l'aide à se retenir, ça l'aide à se contenir, ça l'aide à faire ce qu'il doit faire, se marier, créer un foyer, etc., dans la sainteté, dans l'amour, dans le respect, avec des sentiments, avec le cœur. Que quand il n'y a pas ça, ça reste qu'un acte animal et ça enlève toute la beauté de la vie d'un couple et toute la beauté de l'homme et toute la gentillesse et la douceur d'un homme sur terre. C'est pour ça que c'est fait dans cet endroit-là et pas dans un autre endroit. Parce que Dieu, il sait que cet endroit-là, c'est lui qui fait que le monde il va avancer, qui va se développer, qui donne la force à l'homme. L'homme, il est attaché pourquoi cet endroit-là? Pourquoi? Parce que justement, c'est un endroit que il veut que l'homme il travaille, qu'il se contient, qu'il se retient, qu'il le fasse comme la Torah le demande de le faire. Et ça adoucit et ça affaiblit l'homme, justement. C'est pour ça que ça a été fait dans cet endroit-là. Parce que Dieu, il veut qu'on soit associé avec lui, mais il veut que ça soit d'une façon, la meilleure façon pour le monde, pour faire avancer le monde, pour que l'homme il soit le plus, comment on dit, le plus parfait et le plus saint et le plus miséricorde, comment on dit, le plus gentil, le plus... L'homme humble aussi, tout ça, je ne vais pas faire, c'est un long cours, je vais vous il est déjà tard. Donc ça c'est l'idée qui est derrière la Brit Mila. Ça répond un peu à ta question. Maintenant, le Hadmor de Gour, le Sfat Emet, il a posé une très bonne question. Écoutez ça, très bonne question qu'il a posée. Il a écrit que Dieu il a dit, quand il a créé le monde, Naase Adam, Betsalmenu, que faisons un homme, Betsalmenu, à notre image, Kidmutenu, alors attends, à notre, quoi la traduction?
Betselem à notre image, Kidmutenu, j'ai oublié la traduction. En tout cas, ouais, bon, en gros, qui nous ressemble. Faisons un homme comme nous. D'accord? Et le nom du cours, il dit un chidouche, il dit une idée magnifique. À qui Dieu il a parlé à ce moment-là? Quand on a étudié la Chumash Bereshit, à qui Dieu l'a parlé? Faisons un homme à notre image. À qui il a parlé? Aux anges. Aux anges. Là, non, il a parlé à l'homme. Quand il a créé, il dit, je veux que toi, l'homme, tu fasses un homme à mon image. Tu sois à mon image. Je veux que toi, je te crée, on se crée, je te crée et je veux que tu participes à ta création. Je veux que tu participes à ta propre création. Naaseh Adam, faisons un homme, Betsalmenu Kidmotenu. Viens, il dit Dieu. Moi et toi, l'homme, on va surclasser le monde, on va surclasser la nature. On va faire que le monde, il va avancer, il va se développer, il va se parfaire. Et là, je vais arriver à un point très important. Aux États-Unis, ça fait quelques années que c'est à la mode, ce mot-là. Et c'est une idée, c'est pas que un mot, c'est une idée, c'est un principe. Et Rav Sachs aussi le développe beaucoup, ça s'appelle Tikkun Olam, pas le restaurant, d'accord? C'est Tikkun Olam. C'est quoi Tikkun Olam? C'est quoi Tikkun? La réparation du monde. Réparer le monde. Tikkun Olam. Ça veut dire, je vais faire en résumé, hein, c'est un thème qu'on peut faire un cours à part dessus. Mais regardez, vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? Et je termine avec cette idée-là. Vous savez qu'on a dit au début, on a dit que Moshe Rabbeinu, il y a eu deux louchot, deux étapes de la loi. Une que lui, c'est que Dieu, il a tout fait. Et une que lui, il a façonné et Hachem a rempli. Lesquelles est restée? Laquelle est restée? La deuxième. Celle où Moshe il a participé. Celle où Moshe il a complété. Où Moshe il était en action. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a préparé avec Akadosh Baruch Hu. Une autre chose. Quand ils sont sortis d'Égypte, on a dit, il y a une grande différence entre les 10 plaies, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. Quand les 10 plaies, on a dit, c'est Dieu qui a tout fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas levé le bras, les Juifs. Pas levé un doigt. Même Moïse, quand il a mis le bâton dans le... Voilà, même Moshe, il a mis un bâton. D'accord, il n'a pas agi, etc. Mais le peuple juif, en tant qu'homme, tout le peuple, des millions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose ou pas? Ils n'ont rien fait, les Juifs. Des millions de Juifs, ils n'ont rien fait. Ils sont arrivés devant la mer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pleurer. On a peur, on va se noyer, Égypte. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Hachem ilachem lachem. Vous, Hachem, il va faire la guerre pour eux, vous taisez-vous. Dieu, il va faire la guerre pour vous. Ils n'ont rien fait. Quand ils ont commencé à faire, c'est ilachem be'amalek. Sors faire la guerre avec Amalek. Dieu l'a dit à un moment, stop. Il y a un moment, je te fais. À un moment, c'est cool, tu comment? Sors, vas-y, fonce, fais. Ne te mets pas tout le temps, reste pas tout le temps à recevoir, à attendre qu'on te donne. Et c'est ça qui leur a donné la force de réussir. Hachem, il a dit, faites la guerre en mon nom. Mais pas, moi, j'ai fait la guerre à votre place. J'ai fait la guerre à votre place pendant longtemps. Et il y a un moment que c'est vous qui devez faire la guerre en mon nom. Et c'est comment en mon nom? C'est que quand ils faisaient la guerre, dès qu'ils regardaient le ciel, ils gagnaient. Dès qu'ils baissaient la tête, ils perdaient. Mais c'est eux qui ont fait la guerre. C'est pas Dieu qui a fait la guerre à leur place. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait Matan Torah? Quand ils ont reçu le don de la Torah. Le don de la Torah, ils ont reçu les 10 commandements. On dit que c'était très dur pour eux, ils n'ont pas supporté. D'accord? Et la preuve, c'est que toute l'après, on a dit ils ont fait la fête du Vaudor. Ils n'étaient pas assez forts parce qu'ils ne sont pas agis. Ils ont toujours reçu. À un moment, quand tu reçois tout le temps, tu ne sais pas, tu vas sortir dans le monde, dans la vie, tu es trop gâté. Souvent, on me pose la question, Rav, c'est mieux d'avoir 2 enfants, 3 enfants ou d'avoir 10 ou 15? Je dis, bah, c'est une question, d'accord, mais il y a de là, il y a des côtés pour, il y a des côtés contre, d'accord? C'est une vraie question. Maintenant, une question, si je l'approfondis, c'est quelqu'un, il a 2 enfants, il a tout. L'argent, il a tout ce qu'il faut pour donner à ses 2 enfants. Il a la possibilité d'avoir 10. Si Dieu lui donne 10 ou 12, il aura toujours les moyens. Qu'est-ce qui est mieux d'après vous? D'avoir 2 ou d'avoir 10 ou 12? Pourquoi 2? Alors, je vais vous dire le problème qu'il peut avoir, et qu'il y a souvent. Alors, vous allez me dire, non, il y a des cas extrêmes. Mais dans la majorité des cas, quand quelqu'un il a 1 ou 2 enfants et qu'il leur donne tout, ce sont ces enfants gâtés qui ne vont pas faire grand-chose dans leur vie. Ils vont être habitués tout le temps à recevoir. Quand quelqu'un il va habituer, alors ça peut être aussi une question d'éducation. Ça peut être quelqu'un c'est une question d'éducation. Je donne l'exemple comme ça, j'ai extrapolé l'idée de 10, 12 enfants, etc. Mais c'est une question d'éducation. Quelqu'un qui éduque ses enfants à tout le temps recevoir, quand ils vont sortir dans la vie active, ils vont attendre tout le temps à recevoir. Quand quelqu'un il éduque ses enfants à travailler, rien n'est gratuit.
ça sera plus facile pour eux dans le monde de l'action, dans la vraie vie, comme on dit. Et moi, je connais, parce que j'ai grandi en Israël et je vis en France. La difficulté que beaucoup de juifs français, quand ils vont en Israël, c'est qu'ici, ils étaient sous perfusion, comme maintenant. On nous donne, l'État il donne, et il arrange par-ci, il arrange par-là, les congés comme ci, les aides, etc., et tout, etc. Et quand ils arrivent dans un pays comme en Israël ou aux États-Unis, où il n'y a pas tout ça, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont là, ils attendent que l'argent arrive. Mais il n'y a pas l'argent. Ça, c'est en France, il n'y a pas en Israël. Et ça, c'est un problème. Quand quelqu'un il est habitué trop à recevoir, il ne tient pas dans la première épreuve. Mais Dieu, il veut que l'homme, il tienne, que l'homme pas juste il tienne, que l'homme, il avance, que l'homme, il crée. Et ça se fait que quand l'homme, il a compris qu'il faut travailler. L'homme, il a compris qu'il est associé avec Akadosh Baruch. Et donc, c'est pour ça que dans les deuxièmes tables de la loi, on voit qu'après, ils ont construit le Mishkan, et que depuis, il n'y a plus eu la faute grave comme la faute du Vaudor. Parce qu'ils ont commencé, ils sont rentrés dans un système de travail, un système d'action, pas je reçois tout le temps. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé, comme on a dit, une maison pour l'homme. Et quand les enfants d'Israël ont construit le Mishkan, les enfants d'Israël ont construit une maison pour Dieu. Et il y a ce qui s'appelle dans le langage du Zohar, dans le langage de la Gemara aussi, il y a ce qui s'appelle Itaruta de l'Etata et Itaruta de l'Ela. Il y a un réveil d'en bas, ça s'appelle le réveil d'en bas, et le réveil d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, Dieu, il envoie, c'est un réveil d'en haut, il envoie la pluie, il envoie la bracha, sans que tu fasses rien. Tu reçois. Mais des fois, il faut qu'il y ait un réveil d'en bas. Il faut que ça se réveille. Tu fais une action, et Dieu, il envoie. Tu pries, et Dieu, il va t'envoyer. Tu demandes, et ça va arriver. C'est que on dit que l'herbe, quand Dieu l'a créé le monde, l'herbe, elle n'a pas poussé. Pourquoi l'herbe, elle n'a pas poussé? On dit parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Et pourquoi il n'y a pas eu de pluie? Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Quand l'homme, il devait travailler la terre, et il a vu que s'il ne travaille pas la terre, s'il n'y a pas la pluie, il ne peut pas travailler la terre elle est sec, elle est dure. Il a commencé à prier, à demander. Il y a eu un réveil d'en bas, il y a eu le réveil d'en haut qui a envoyé la pluie, et là, la terre, il a pu commencer à travailler, il a pu sortir des fruits. C'est ça le système. Il faut un taruta de l'etata, il faut un réveil d'en bas. Et ce réveil d'en bas, c'est l'homme qui le fait. Dieu, il veut que l'homme fasse, comme il dit, ce que Dieu il veut de voir, comme on a dit, on a parlé de ça de la dernière fois, mais je rappelle, c'est toujours bien de rappeler, c'est que quand on dit pour la création du monde, il y a 30 et quelques versets pour parler de la création du monde. Pour la création du Mishkan, 5 parachutes. Énorme, des centaines et centaines de versets. Pourquoi? C'est rien, c'est le monde, c'est énorme. Tu aurais pu faire 1000 livres pour la création du monde, ou des millions, comme aujourd'hui, de tous les penseurs, tous les scientifiques, etc. Non, il a fait 32 versets. Je crois que c'est 32 versets. Et pour le Mishkan, des centaines de versets. Pourquoi? Parce que Dieu, il préfère la création de l'homme, ce que l'homme crée. Dieu il dit, je veux voir, c'est beau ce que vous faites vous de vous-même. Moi, ce que je fais, c'est bon, je peux faire ça, c'est rien pour moi. Moi, je veux voir ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. C'est ça la différence entre les trois alliances. Il y a l'alliance que Dieu il a fait avec Noach. Tout le monde était passif. Le monde, il est passif, mais il doit respecter. C'est quoi de respecter? Ne tue pas. Ne vole pas, ne prends pas la femme de l'autre, il faut mettre des juges et des tribunaux, etc. Tue un animal avant de le manger, ne le mange pas vivant. Ça, c'est l'alliance universelle avec tout le monde. Une alliance passive, c'est pas besoin d'aller faire, etc. Après, il y a eu l'alliance avec Abraham, qui était une alliance particulière. Il a dit à Abraham, regarde, tu prends et tu vas circoncire ton fils. Et toi-même, tu vas te circoncire, toi et toute ta famille. Et il y a la troisième alliance, c'est l'alliance avec Moïse et Israël. Où Amrou, les enfants d'Israël ont dit Naasé, on va faire, et après et après on va comprendre. Ils ont choisi par libre arbitre de vouloir faire. Et même ceux qui disent qu'ils ont été forcés avec la colline qui s'est retournée contre eux, on en parlera avant Shavuot. À un moment, à Purim, quand ils ont vu la bonté, on en a parlé aussi de la Kadosh Baruch Hu, la grande, ils ont accepté la Torah avec joie. Les premières tables de la loi, ils représentent, nous disent nos sages, la Torah écrite. Les 5 livres de la Torah. Torah écrite. Les deuxièmes tables de la loi, ils représentent la Torah orale. C'est quoi la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? La Torah écrite, ça, c'est 5 livres, ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas une voyelle qui a changé depuis 3300
32 ans. D'accord? Il n'y a pas une lettre qui a bougé. Il n'y a pas une lettre qui a bougé, pas une voyelle qui a bougé. Par contre, la Torah orale, tous les jours, ça change. Basé sur la Torah écrite. Mais un chacham, un tzaddik, il a le pouvoir de changer ce qui est écrit dans la Torah. Je précise, il ne peut pas changer n'importe comment, n'importe quoi, basé sur la Torah écrite. Mais il peut dire une halakha. L'exemple le plus connu, je termine avec ça, avec cette histoire, parce qu'en plus c'est dans la période de Shavuot. La période de Shavuot. Il raconte dans la Gemara qu'il y a une histoire, une discussion entre Chachamim, les sages, beaucoup de sages, et Rabbi Eliezer, sur un four, Tanouro chez l'Arnaï, un four d'un monsieur qui s'appelait Arnaï. Il avait un four. Et on a appris l'histoire, la Torah nous dit, la halakha, que quand il y a un reptile impur qui touche quelque chose qui est en argent, en argile, en pierre, etc., il le rend impur. On a une discussion. Quand c'est quelque chose que tu peux tremper dans l'eau, etc., un objet, ça peut se faire. Mais quand c'est de l'argile, c'est de la terre, l'impureté, elle reste. La seule solution, c'est casser, détruire. Quand on va voir dans le Metzora et tout, si on aura l'occasion de parler aussi une autre fois. En tout cas, il y a une discussion. Est-ce qu'on casse ou on ne casse pas? Il marque le Chachami Rabbi Eliezer. On dit on casse, l'autre dit on ne casse pas. Rabbi Eliezer, il était têtu. Il a dit c'est moi qui ai raison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une règle dans la Torah, c'est Yachid Verabim, Halakha Kerabim. Quand il y a un et il y a plusieurs, on va selon la majorité. Lui, il a dit non, c'est moi qui ai raison, il leur emmène des preuves, etc. Il a dit non, c'est nous qu'on a raison, il lui emmène des preuves aussi. Alors, je dis écoutez, si j'ai raison, que vous voyez là, derrière dans la rue, là, rue du Château, il n'y a rien, et bien dans une minute, il va y avoir un arbre qui va sortir comme ça, il y a une rivière qui va couler. Je dis ok, vas-y, montre. Il leur montre, il sort dehors, rivière, arbre, et une seconde, il ne peut même pas sortir de la salle. Bon, ils ont dit ok, c'est très beau tes miracles, mais la Torah, elle a dit majorité, c'est nous qu'on a raison, va faire tes miracles, c'est très bien, mais c'est pas ça qui décide là. Bon, il leur a dit écoutez, si j'ai raison, que vous voyez le mur là, il se penche sur votre tête là, et il ne tombe pas. Comme ça. Et le mur, il s'est penché, il n'est pas tombé. Et il dit, c'est des miracles, nous on veut la Torah, c'est elle qui décide. Et j'ai dit, écoutez, vous ne voulez pas me croire? Eh bien, il y a Dieu qui va parler, il va dire que j'ai raison. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, Rabbi Elazar, c'est les bonnes paroles. La halakha, elle est comme Rabbi Elazar, mon fils. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Chachamim, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, merci. Tu as dit toi-même, Torah lo bashamaimi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Quand tu es descendu, il a écrit Vayered Hashem el Har Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Il a fait descendre la Torah sur terre. Elle n'est plus dans le ciel. Il l'a donnée aux hommes. Et bien, les hommes, ils peuvent faire dans la Torah, hein, bien sûr, basé avec des preuves sur la Torah écrite, que je leur a donné le pouvoir. Pas n'importe quels hommes, des chachamim, des sages, des gens reconnus, des gens qui ont étudié, qui étudient la Torah nuit et jour, qui sont soumis à la Torah. Pas ils disent ah je fais comme ça et je me permets de tout faire, de faire n'importe quoi. Non, il y a des règles dans la Torah. Shabbat, tu veux pas jouer avec Shabbat. Tu vas dire ah oui non moi je suis rabbin, j'ai changé le Shabbat. Non, on peut faire ça, on peut faire ça. Non, il n'y a pas la Torah. Ce qui est écrit c'est ça. Dans la Torah, dans les règles qui sont réglées dans la Torah, ce qui est écrit, les bases qu'on ne bouge pas de ça, tu peux innover. Tu peux dire que la halakha n'est pas ça. Et donc, la Torah, elle n'est pas finie l'histoire. Rabbi Eliezer, il était bloqué. Chachamim, ils ont dit, c'est Chachamim qui décide. Il y a Eliyahu Hanavi ils ont rencontré Eliyahu Hanavi quelques jours après. Il lui dit, raconte-nous, comment Dieu il a réagi? On a quand même été un peu contre son avis, la Kadosh Baruch Hu. C'est pas rien, c'est quelque chose de grave, de grand. Il leur a dit, il a souri. Et il a dit, Nitzruni banai, Nitzruni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. C'est que Dieu, il a donné le pouvoir à l'homme. Dieu, il veut que l'homme, il prenne le pouvoir. Dieu, il veut que l'homme, il agisse. Mais c'est à nous d'agir. Il faut comprendre le message du 8e jour, de la Brit Mila le 8e jour, du Mishkan qui a été créé le 8e jour, le feu qu'on allume le soir de la Motzei Shabbat, qui a dit, c'est le moment qu'il faut commencer à créer, c'est le moment où la semaine commence, il faut travailler. Et j'ai pensé, peut-être si on va faire un lien avec un Matzmaout, il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on dit là, Dieu l'a dit de créer, mais pourquoi on le fait? Pourquoi on crée? Parce que Dieu nous a demandé. Il faut avoir la foi, il faut avoir la émouna, le bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Mais Dieu aussi, il veut que l'homme il fasse, que l'homme il agisse. L'État d'Israël qui est en train, depuis quelques années, Baruch Hashem, qui a fait des choses magnifiques, qui a ramené une grande partie des Juifs sur leur terre, c'est des gens qui... Ah bah, c'est quoi l'idée? C'est quoi le motto? C'est tu agis, tu travailles, tu laisses pas. La terre, elle était
pendant des années, des centaines d'années, c'était le désert. En 70 ans, c'est sans avoir des richesses. Alors, il y a des donateurs, ils sont forts les juifs à ramasser de l'argent par les juifs dans le monde entier. Ça, c'est le métier numéro 1 des juifs, c'est ramasser de l'argent. On est très fort dedans. Mais d'accord, il y en a, ils ont plein d'argent et ils n'ont rien fait avec. Nous, avec pas beaucoup d'argent, mais avec quand même un peu d'argent, mais avec beaucoup de volonté, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émouna de foi que les Juifs sont sortis de la Shoah, etc. Vous avez la foi qu'on peut et on va réussir et il faut faire, etc. Ils ont bâti un pays qui est magnifique. Alors c'est vrai qu'il y a quelques problèmes, qu'il n'y a pas assez l'émouna en Kajban, où il n'y a pas assez respect des mitzvot, il n'y a pas assez respect de la Torah, etc. C'est des problèmes, mais ils vont se régler quand Kajban va décider d'envoyer la délivrance. Comme disait Rav Ovadia Yosef, l'État d'Israël, c'est beau, c'est magnifique, il y a eu des miracles énormes, personne n'aurait cru. Tout le monde croyait, mais personne ne pensait que ça allait se réaliser. Mais il a dit que c'est que le début d'un processus, d'une délivrance. Ce n'est pas la délivrance encore. C'est un début. La preuve, c'est qu'on est toujours en guerre, qu'il y a toujours des ennemis, qu'il y a toujours des problèmes, etc. etc. C'est pas réglé. Mais c'est un début. Ce début-là, il faut remercier Kadosh Baruch Hu pour ce début-là. C'est un jour, ça qu'aujourd'hui, même dans les synagogues, etc., il y en a certains qui ont fait la Hallel, etc., parce que c'est un début de processus de délivrance. Même sur ça, c'est énorme. Rien qu'à penser où on était il y a 75 ans, il y a 78 ans, les Juifs, comme ils étaient dans le monde, et comme ils sont aujourd'hui, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est un jour aussi, il faut prier. On doit demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. On doit agir, nous, faire la Torah et les mitzvot, mais de nous aider aussi à rajouter de la Torah et des mitzvot en France, et dans notre vie, dans tous les jours, et en Eretz Israël aussi, pour que ce soit une terre qui soit vraiment attachée à Kadosh Baruch Hu. Elle est attachée. La preuve que, voilà, tout ce qui est le virus, etc. On peut dire ce qu'on veut. Netanyahou, oui, il a senti le truc, il s'est battu. Et je vais vous raconter un scoop. Je ne pense pas, maintenant, je vais vous raconter un scoop. Moi, je connais celui qui a transmis le numéro du directeur de Pfizer, le portable, à Netanyahou. Netanyahou, avec tous les services secrets, ils n'arrivaient pas à avoir le numéro de téléphone personnel du directeur de Pfizer. Vous ne voulez pas le donner? Pfizer, à ce moment-là, et en mois de novembre, c'était l'homme le plus demandé sur Terre. Et il y a des directeurs et des sous-directeurs. Il y a des gens en dessous. Alors, c'est un juif, M. Bourla. C'est un juif grec qui est marié avec une femme juive. C'est un juif voilà, de chez nous, quelqu'un qui s'est marié dans les règles, etc., que ses enfants sont éduqués, bon, pas comme des religieux, mais des juifs qui respectent la tradition, des traditionnalistes. Et ce juif-là, il habitait en Grèce jusqu'à il y a une quinzaine d'années, je crois. Il était responsable là-bas, travaillait chez Pfizer en Grèce, etc. Et là, il a été nommé il y a une dizaine d'années, je crois, directeur de Pfizer. Et donc, ce juif-là, tout le monde voulait avoir son numéro, et il lui donnait, surtout, il donnait à personne. Numéro secret, caché, personne ne veut savoir. Personne ne veut savoir. Et donc, Netanyahou, au mois de novembre, il s'est retrouvé en Grèce pour un voyage chez le Premier ministre grec. Et il voulait aller à la synagogue pour parler devant tous les juifs. Et il cherchait, à ce moment-là, il cherchait vraiment le numéro de Bourla, mais pas à fond, mais ils cherchaient, ils n'arrivaient pas à avoir. Ils voulaient l'avoir en téléphone direct, pas passer par des secrétaires, etc. Ils voulaient l'appeler directement en tant que juif, en tant qu'ami. Et là, il a dit, je veux avoir un contact. Les juifs, on n'aime pas avoir des contacts, On veut parler à la personne, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va à la synagogue il doit aller à la synagogue en Grèce. Il veut parler devant tous les juifs de Salonique, Shabbat, et il va voir le rabbin de la synagogue. Le rabbin de la synagogue, c'est un élève d'un ami très proche de mon père, du Rav Eliyahu Shaul. C'est son élève, il est étudiant dans sa yeshiva, il est rabbin de la synagogue de Salonique. Et lui, il a dit, je ne sais pas si je peux accepter Netanyahou, il faut que je sois président, ici on parle de Torah, s'il va venir faire de la politique, il ne faut pas que le gouvernement, je ne veux pas un truc. Il dit, je vais demander à mon Rav. Et il appelle le Rav son Rav, à lui, le rabbin de Salonique appelle son Rav, l'ami de mon père très proche, Rav Eliyahu Shaul, lui dit, est-ce que je peux le faire venir dans la synagogue? Il a dit, bon, laisse-moi réfléchir, je vais voir. Et pendant ce temps-là, la sécurité de Netanyahou, elle regarde dans la synagogue qui c'est qui rentre, etc. Ils ont dit, voilà, le Shabbat qui vient, il va avoir 200 invités. Et il regarde dans ses invités, il voit M. Bourla. Il dit, attends, Bourla, c'est pas le gars de Pfizer? Il demande au rabbin. Il dit, oui, c'est le gars de Pfizer. Il dit, mais t'as son numéro? Il dit, oui, j'ai son numéro. Donne-moi le numéro. Je ne sais pas si je peux donner le numéro. C'est un numéro privé. Moi, c'est un gars de la communauté, il soutient sa communauté. J'ai le numéro. Est-ce que j'ai le droit de donner le numéro? C'est privé. Qui a dit qu'il veut? Je ne pense pas qu'il veut. Il faut que je lui demande. Il faut que je demande à mon Rav.
est-ce que je peux donner le numéro? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on dit, mais c'est qui ton rab? Il a donné le numéro, il a donné le nom de son rab. Tout de suite, il y a un envoyé, M. Yitzhak Molcho, vous savez, c'est un des conseillers de Netanyahou, qui est allé voir le rab à Jérusalem. Il a dit, Rav, on a un problème. Il y a deux. On déjà veut que Netanyahou il parle Shabbat là-bas. Est-ce que vous donnez l'accord? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et le numéro, il faut qu'on ait le numéro du directeur de Pfizer. C'est une question de vie, de mort, etc. Il faut qu'on ait le numéro. Netanyahou il va l'appeler, il va savoir le convaincre. Et alors le Rav il a appelé son fils, son élève, il lui a dit donne-lui le numéro. C'est comme ça que Netanyahou il a pu appeler Pfizer, le bourla, et qu'il a raconté que 3h du matin il a appelé 30 fois, etc. Parce que voilà, ça passe même ça. C'est pas, mais tu peux faire des efforts, il faut faire des efforts. S'il n'aurait pas fait les efforts, il ne serait pas allé insister, regarder, il n'aurait pas réussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est au-dessus. Donc quand en Israël aujourd'hui, tout va bien, non. Mais ça commence à aller mieux. C'est Kadosh Baruch Hu. Netanyahou, c'est un envoyé. Pfizer, c'est des envoyés, mais c'est Kadosh Baruch Hu. C'est Kadosh Baruch Hu qui est derrière, il ne faut pas oublier, on le remercie pour toutes les bontés qui nous fait tous les jours. Voilà, Khazak. C'est arrivé le repas ou pas? C'est là? Ah, Khazak, je ne savais pas. Bon, Khazak, les amis, des questions?